Mais est-ce que vous savez réellement ce que ça peut provoquer dans votre corps d'être en carence de l'un ou l'autre élément? Aujourd'hui, je vais tenter de vous montrer un petit peu l'impact biologique qu'il peut y avoir, sur base d'exemples concrets et d'études récentes. On peut remarquer que le marché de la complémentation est en boom constant depuis ces dernières années. Et ce n'est pas un hasard. Malheureusement, on est en train de s'auto-créer des carences de par notre mauvaise hygiène de vie, notre mauvaise alimentation, le stress, la surstimulation, un mauvais sommeil, une activité excessive, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau physique, ou encore à cause de la pollution et de l'appauvrissement des sols. Bref, on semble aller droit dans le mur pour augmenter nos carences. On va voir un petit peu quel impact cela pourrait avoir sur notre corps et notre santé d'aujourd'hui et de demain. En 2025, il y a une étude internationale qui a évalué les 15 apports micronutritionnels de 185 pays et les résultats sont plutôt alarmants. Plus de 5 milliards de personnes, soit 68% de la population mondiale, ne consomment pas assez d'iode. 67% manquent de vitamine E. 66% de calcium. Et plus de 4 milliards de personnes ne reçoivent pas suffisamment de fer, de vitamine B ou encore de vitamine C. Et cela ne concerne pas uniquement les pays pauvres. Commençons par le fer, une carence assez fréquente qui mène à l'anémie et à la fatigue chronique. Cela toucherait plus de 1,2 milliard de personnes. Biologiquement, le fer est essentiel pour transporter l'oxygène dans le sang via l'hémoglobine. Sans fer, les cellules manquent d'oxygène, ce qui provoque une fatigue intense, une faiblesse musculaire, des essoufflements ou encore des complications graves pendant la grossesse par exemple. Le deuxième exemple, c'est la vitamine D. En France, d'après l'étude Esteban, près de 7% des adultes et 13% des adolescents sont carencés. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que la vitamine D est cruciale pour l'assimilation du calcium. Le calcium en soi peut se trouver facilement dans l'alimentation, mais si on manque de vitamine D, malheureusement on ne pourra pas l'assimiler, on ne pourra pas le mettre là où il doit être, c'est-à-dire sur l'os. Et donc il va aller se mettre un peu n'importe où et créer des calcifications. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vitamine D et idéalement de vitamine K2 pour le fixer sur l'os. Et donc une longue carence en vitamine D va clairement impacter le développement osseux, va fragiliser ça et favoriser l'ostéoporose. Mais ce n'est pas tout. Un manque de cette vitamine va clairement affaiblir le système immunitaire et augmenter l'inflammation chronique. Et ça, on le sait, c'est le nid de toutes les pathologies comme le diabète, les problèmes cardiovasculaires, voire même certains cancers. Troisième exemple, magnésium. Encore trop souvent négligé ou mal complémenté, car il participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Alors oui, si vous êtes carencé en magnésium, vous allez avoir une fatigue persistante, de l'anxiété, des troubles de sommeil, des crampes musculaires, des palpitations. Et à long terme, ça va augmenter le risque d'hypertension, de troubles cardiovasculaires ou encore de diabète de type 2. Rien qu'aux États-Unis, il y aurait 45% de la population carencée en magnésium. Je rappelle que le magnésium ne se dose pas en bilan sanguin, il faut vraiment se fier aux symptômes, tester la complémentation et observer les améliorations. Le dosage s'adapte selon votre situation personnelle. Exemple 4 sont les vitamines du groupe B qui sont essentielles notamment à la formation des cellules et du développement du système nerveux. Une méta-analyse publiée dans Sciences Direct montre qu'un apport suffisant en folate réduit de 70% les risques de malformation de tube neuronal chez le fœtus. Cinquième et dernier exemple, c'est le zinc. Aussi une carence très répandue qui va impacter l'immunité, la fertilité et la cicatrisation. Ce minéral est fortement impliqué dans la croissance cellulaire, la production de protéines et l'expression génétique. Cette carence toucherait 17% de la population mondiale, avec un impact négatif sur l'immunité, la cicatrisation, la croissance chez l'enfant et la fertilité chez l'adulte. Certaines études récentes indiquent même un risque augmenté de diabète de type 2. Pour plus d'infos sur le zinc, je vous invite à consulter ma vidéo récente sur le sujet. Ces impacts ne sont pas que des observations isolées, ils sont confirmés par de nombreuses méta-analyses. Donc vous l'aurez compris, ces carences sont fréquentes, sont très répandues, et peut-être que vous en êtes victime sans même le savoir, car parfois les symptômes sont assez discrets, s'installent progressivement, de manière lente, mais les impacts s'aggravent avec le temps. Et donc si vous êtes carencé pendant 10, 15, 20 ans, forcément au bout d'un moment, ça va poser un réel problème. Donc je vous invite vraiment à vérifier lors de vos bilans sanguins, lors de questionnaires bien faits, de voir un petit peu où vous vous situez par rapport à ça, parce que ça peut clairement être intéressant d'agir en prévention pour éviter d'aggraver des situations qui pourraient facilement être évitées. La première action, c'est de revoir votre alimentation en augmentant les aliments de qualité qui sont plus riches en micronutriments. Ensuite, il va falloir diminuer les aliments qui augmentent les carences, comme le café ou les sodas par exemple. Ensuite, il va falloir optimiser votre mode de vie, votre gestion du stress, de sommeil, vos capacités digestives. Et ensuite, pourquoi pas se complémenter, faire des cures ou faire du long terme pour optimiser vos apports. Tout cela doit s'analyser de manière individuelle, car nous ne sommes pas tous égaux. Alors voilà, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à consulter. En tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.